الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous dans notre rencontre mensuelle organisée par le local des jeunes à la mosquée El-Amel. Et comme vous avez pu le constater, pour ce mois-ci, le local des jeunes a voulu se centrer sur l'implication des jeunes dans la mosquée. Donc certes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré à travers sa biographie l'importance qu'a la mosquée pour le croyant. Donc ça, c'est d'un point de vue général. La plus grande preuve à cela, c'est que le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, lorsqu'il a fait son voyage de l'Hégire, qu'il a quitté la Mecque et qu'il s'est dirigé vers Médine, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est reposé à Quba, il a construit la mosquée qui s'appelle la mosquée Quba. Donc ça, c'est la première mosquée en islam qui a été créée. Quel mérite a cette mosquée? On peut le citer ici justement. Alors Quba, vous me dites oui, ça se trouve où? Ça se trouve à quelques kilomètres, on va dire plus de 5 à 10 km de Médine, de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est reposé là, il a construit la mosquée, ça s'appelle Masjid Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui-là qui fait ses ablutions chez lui et se rend à la mosquée Quba et accomplit 2 unités de prière, il aura la récompense d'une umrah. Et donc, c'est le premier élément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est installé. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a construit la mosquée qui est la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle maintenant le Masjid al-Nabawi, donc où les prières sont multipliées par 1000 prières. Chaque prière vaut 1000 prières. Donc là, c'était une petite parenthèse pour donner justement l'importance que la mosquée a dans la communauté pour le croyant, et que ce n'est pas un détail de la vie, c'est le rond-point de la communauté, c'est la mosquée, c'est un lieu de culte. Et nous allons voir, Inch'Allah, brièvement quelle est la place et spécifiquement les jeunes, quelle place ils ont à l'intérieur de ce lieu qui est la mosquée. Donc, avant tout, nous rappeler à travers ce hadith qui est interpellant et qui nous rappelle ce bienfait où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à nous tous, ce hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Inna Allah la yunadi yawm al-qiyamah ayna jirani. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal va appeler le jour de la résurrection où sont mes voisins. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour dernier, il va appeler où sont mes voisins? Où sont mes voisins? فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاور. Donc les anges se sont étonnés que Allah subhanahu wa ta'ala demande après ses voisins, les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les anges vont lui dire, ô notre Seigneur, à qui convient-il d'être ton voisin? Donc à qui convient cette personne, ou bien parce que tu es le seul créateur,
quelle est cette créature qui aura ce mérite d'être ton voisin, ya Allah? فيقول الله سبحانه وتعالى, Allah subhanahu wa ta'ala va dire أين عمار المساجد. Allah subhanahu wa ta'ala va dire où sont ceux qui peuplent les mosquées. Eh bien, c'est les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, c'est ceux qui vont peupler les mosquées, c'est ceux qui vont fréquenter les mosquées. C'est Ahlu Baytillah, c'est ceux qui vont fréquenter les mosquées, c'est eux qui seront le jour dernier les voisins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous dire, donc d'un point de vue général, ce n'est pas spécifiquement aux jeunes, mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez la place qu'Allah va donner à toutes ces personnes qui vont avoir une fréquentation permanente avec la mosquée ou bien un lien avec les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, certes, le fait de prier à la mosquée, c'est un lieu de prière, où Allah subhanahu wa ta'ala te donnera beaucoup plus de hasanat, beaucoup plus de bonnes actions. Le prophète alayhi salatu wa salam l'a déjà décrit dans un autre hadith que la prière en groupe est 27 fois plus de degrés que si tu la pries tout seul à la maison. Donc ce sont des mérites qui vont t'encourager à prier avec les fidèles à la mosquée. Et quand on dit à la mosquée, c'est pas la prière en groupe, c'est à la mosquée, pour pouvoir justement partager ce moment de piété, de dévotion, d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les fidèles, comme il était au temps du prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est là qu'on revient à l'exemplarité de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam, la première chose qu'il a faite qu'on a dit, il a construit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la mosquée qu'il a construite, c'est une preuve qu'elle a toute sa place et que c'est le rond-point, c'est le bâtiment central de la communauté. Le prophète alayhi salatu wa salam avait sa propre maison collée à la mosquée, ainsi que certains compagnons. La spécificité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maison d'Aïcha radiallahu anha, une porte de sa maison qui donnait vers l'extérieur et l'autre porte qui donnait vers la mosquée directement. Donc imaginons, voilà cette porte ici, on a la mosquée, il y a cette porte. Imaginons que c'est la maison, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à celle de l'imam, et l'imam peut avoir accès à sa maison de l'autre côté pour pouvoir sortir lorsqu'il va faire ses courses ou à ses affaires de la vie de tous les jours. Eh bien, c'était comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Il était chez lui, lorsqu'il allait à la mosquée, il passait la porte et il se retrouvait dans la salle de prière, salawatullahi wa salamu alayhi, ainsi que tous les autres compagnons, à l'exception bien sûr de lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche de la fin de sa mission, il a ordonné de fermer toutes les portes des autres compagnons, à l'exception de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Pour vous dire justement ce lien permanent avec la mosquée, alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous ordonne à nous, en tant que croyants, d'entretenir les mosquées, de construire les mosquées. Alors bien sûr, ce hadith revient à chaque fois lorsqu'on fait un télédon, où on ramasse des dons pour construire une mosquée. Par exemple, on a besoin d'aide dans tel quartier ou bien dans tel pays, on a besoin de construire une mosquée parce qu'il n'y a pas dans tel quartier une mosquée. Eh bien, le hadith qui revient à chaque fois, c'est lequel? C'est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui construit une mosquée pour Allah, c'est-à-dire qu'il est sincère dans sa démarche et qu'il va construire cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va la construire pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison au paradis. On va dire ça, c'est le hadith qui revient à chaque fois et qui nous rappelle les bienfaits de celui qui va construire une mosquée. Mais est-ce que voilà, la mosquée comme celle-ci par exemple, on a un aile, la maison elle est là. La maison d'Allah Azza wa Jalla, elle est là, elle est construite, elle est sur pied. Est-ce que ça s'arrête là? Non, vous savez très bien que la mosquée a besoin d'un entretien, elle a besoin de nettoyage, elle a besoin d'activité, de personnel. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Et c'est là que nous allons voir un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner cet ordre. Il dit d'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Aïcha, son épouse, qui nous dit ça. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de construire des mosquées dans les quartiers, et de les nettoyer et de les parfumer. Donc,
Ça, c'est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha, son épouse, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de construire des mosquées dans les quartiers. Par exemple, dans tel quartier, il n'y a pas de mosquée, bien les fidèles ne vont pas prendre une demi-heure pour arriver à la mosquée, ou bien peut-être Salat al-Fajr qui est en pleine nuit, il a des difficultés, donc la mosquée du quartier sera plus facile pour lui. Mais ça ne s'arrête pas là, la construction de la mosquée, même la mosquée si elle est là, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de les nettoyer et de les parfumer. Donc le fait de nettoyer la mosquée, de les parfumer, alhamdoulilah, c'est un honneur pour nous de le faire. Il y a certaines mosquées que je connais, ils n'ont pas un service de nettoyage. On dit oui, quoi, ils sont sales. Non, ils ne sont pas sales. C'est que tout le monde, il y a une liste et tout le monde va s'inscrire. Il y en a qui vont s'encourir pour aller s'inscrire pour être le premier. Qui va passer le premier, par exemple, le lundi, c'est moi qui m'occupe. Le mardi, c'est quelqu'un d'autre. Le mercredi, et tous les jours de la semaine, c'est quelqu'un. L'autre, il passe l'aspirateur. L'autre, il fait les vitres. L'autre, il nettoie les salles des ablutions. Et vous voyez que la mosquée, elle est clean. Et c'est qui la nettoie? Ce sont les fidèles, par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, il n'y a aucun mal. Peut-être que les gens sont occupés, peut-être que les gens ne savent pas, ont deux mains gauches, comme on dit, dans le sens où ils ne savent pas nettoyer. Eh bien, ils peuvent payer une personne qui va s'occuper de cela. Comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait cette femme qui était connue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nettoyait la mosquée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva, il ne la trouvait plus. Il a demandé après elle et ils lui ont dit qu'elle était morte. Pendant son absence, elle mourut, cette femme. Et donc elle était connue pour nettoyer la mosquée. Et bien tellement qu'il tenait à elle et que cette femme avait de la valeur à ses yeux, sallallahu alayhi wa sallam, il a été au cimetière, chercher où ils l'ont enterrée et il a prié sur elle alors qu'elle était déjà enterrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur elle alors qu'elle était déjà enterrée, sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire, regardez, est-ce que c'est quelqu'un d'important? Est-ce que c'est quelqu'un qui est de la famille? Non, c'était une personne qui avait tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle nettoyait la mosquée. Donc elle dit, ça va, moi je viens, je prie, alhamdoulilah, je trouve mon compte, je profite de la mosquée. Et c'est là qu'on va voir que la mosquée, soit tu peux être un acteur, ou bien un spectateur, donc un consommateur. Un simple consommateur. Et ça, c'est bien sûr, on parle de généralité. Et comment tu peux te permettre d'être un spectateur ou bien quelqu'un qui va voir ça de très loin, alors que sache que les maisons d'Allah, les mosquées, sont les endroits les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahab al-biqa' inda Allah subhanahu wa ta'ala. Les maisons d'Allah, les mosquées, sont les endroits les plus aimés. On dit oui, moi aussi j'ai une belle maison, j'ai une belle villa, ou bien j'ai un endroit, j'ai un orphelinat. Non, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet-là? Le hadith d'Abu Hurayra, il dit Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Donc, l'endroit le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont quoi? Ce sont les marchés. Tu vois, mais pourquoi les marchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi je crois que tu allais me dire les plus détestés, c'est les boîtes de nuit ou bien les endroits de délinquance où il y a de la drogue. Non, tout simplement parce que le marché, c'est l'endroit où il y a de la turpitude, dans le sens où il y a de la triche, où il y a du vol, où il y aura des actes illicites, soit par le regard, soit par les mains, par les gestes. Et c'est pour ça que dans le marché, on est toujours appelé à dunya, donc de ce bas monde. Alors que si tu viens à la maison d'Allah Azza wa Jalla, tu viens à la mosquée, c'est un appel pour l'akhirah. Donc c'est cette contradiction qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime ces endroits-là qui sont ces maisons subhanahu wa ta'ala. Alors, plus spécifiquement maintenant, pour nos jeunes, dit oui, mais les mosquées c'est uniquement pour les femmes. On entend ça. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré donc la mosquée pour les hommes, et l'imam c'est un homme, et donc la femme n'a aucune place à la mosquée. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes des compagnons, ou bien les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'est le cas? Et à travers les textes, on va voir que dans plusieurs écrits, il dit n'interdisez pas aux serviteuses d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les femmes, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc interdire
aux femmes d'aller à la mosquée est illicite dans l'islam. Est-ce que pour elle, elle est obligée comme l'homme? Non. L'homme, il est plus appelé à se rendre à la mosquée. La femme, si elle se rend à la maison, ce sera meilleur pour elle, mais elle a toute sa place dans la mosquée. Et c'est pour ça qu'on rencontre parfois des difficultés dans certaines mosquées, où il y a des problèmes de compréhension, d'interprétation des textes. On dit que la femme, c'est mieux pour elle qu'elle reste là-bas, elle aura beaucoup plus de récompenses. Mais si cette femme, lorsqu'elle est chez elle, elle a un problème avec son époux, ou bien qu'elle est malade, ou bien qu'elle a besoin de changer d'air, ou bien qu'elle a besoin d'être guidée dans sa prière derrière un imam qui psalmodie le Coran correctement, et qu'elle va avoir une augmentation de sa foi dans la mosquée, eh bien la mosquée est meilleure. Parce que c'est un investissement à long terme. Et c'est pour ça que justement il nous est interdit à nous les hommes d'interdire aux femmes d'accéder à la mosquée. Donc les femmes ont toute leur place à la mosquée. Alors qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, vous voyez cette salle de prière, si on était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben les autres seront là et les femmes seront juste derrière. Sans mur, sans porte, sans rien. Alors peut-être cette séparation et autres qui vient, donc dans l'infrastructure peut changer d'une mosquée à une autre. En ce qui concerne ici, ce sont des étages carrément, alhamdoulilah, il y a de l'espace. Vous voyez bien qu'il y a déjà, par rapport au lieu saint, à Masjid al-Haram, donc à la Mecque, il y a des emplacements pour les femmes, mais sinon, lorsqu'il y a le tawaf autour de la Kaaba même, vous voyez, il y a les hommes et les femmes. Comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai qu'à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, actuellement, il y a des entrées uniquement pour les femmes, peut-être pour leur propre confort, parce que les femmes, peut-être, elles ont leurs enfants avec eux, parce qu'il y a peut-être des activités spécifiques pour elles, mais sinon, ce sont tous des éléments qui nous prouvent bien que la femme a toute sa place à la mosquée. Donc, alhamdoulilah, c'est pour ça que maintenant nous allons nous consacrer plus au titre de l'intervention. Alors se posent des questions. Moi, en étant jeune, quel rapport j'ai à la mosquée? Moi, je viens, on m'a dit que voilà, parce qu'il paraît dans les premiers rangs, c'est les vieux, il ne faut pas s'approcher, et derrière, si tu trouves une place, tu peux aller là-bas. C'est faux. Il n'y a pas de réservation de place dans une mosquée. Il n'y a pas de place VIP. Il y a une place qui est consacrée et qui est réservée, c'est bien une, c'est celle de l'imam, et celui qui le seconde. Sinon, le reste, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si cette personne, quel que soit son âge, a l'habitude de prier, par exemple, à tel endroit ou à tel endroit, eh bien, si elle tient vraiment à prier là, elle va venir tôt. C'est interdit en islam de venir comme ça et de dire voilà, jamais à faire, les amis, les fidèles, on va se respecter, on est tous gentils, comme ça il n'y a pas de fitna, on va bien s'entendre, on ne va pas se battre. Moi, ça c'est ma place. Voilà, ça c'est ma place. Et moi je donne 100 € par mois à la mosquée, c'est ma place, personne ne la touche. Ça c'est interdit. Même si tu donnes 1000 € par mois, même si tu donnes 10 000 € par mois. C'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier venu et le premier servi. S'il y a un mérite dans le premier rang, c'est pourquoi? C'est qu'il faut, s'il y a un mérite, tu as plus de hasanat, c'est qu'il y a un prix à payer. Eh bien, c'est quoi le prix à payer? C'est de venir tôt, tout simplement. Si tu viens à ton aise, oui, je vous dis, c'est la seule posture qui vient le dernier, c'est l'humain. Parce qu'il est censé être dans ses appartements, et lorsqu'il va venir, alors là, la sunna, c'est de se lever et de commencer la prière. Donc que tu sois jeune, moins jeune, que tu sois âgé, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle appartient à tout le monde. Et ça, il faut absolument que ça rentre dans la tête des gens. Il faut que ça change. C'est dans certaines mosquées. Alhamdulillah, dans cette mosquée, ce n'est pas le cas, mais beaucoup de mosquées, voilà, ça c'est la mosquée des vieux. Non, ça c'est la mosquée des jeunes. Il n'y a pas de raison de cela. Ces vieux, quand ils vont mourir, qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux? On n'a pas vu à travers le Covid, tous ceux qui nous ont quittés, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? Tu es responsable, tu es président, tu es je ne sais pas quoi, tu as toutes les clés, tu as toutes les informations de la mosquée, et du jour au lendemain, tu meurs. On fait quoi? Ah, on verra, on va improviser. Non, c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Et la jeunesse, justement, c'est le flambeau, c'est elle qui va prendre la relève de la communauté. C'est l'avenir. Comme les petits-enfants que nous suivons et que nous voyons qu'ils aient tous une éducation propre, Inch'Allah ta'ala, ce qui leur sera serviable pour eux, c'est pour leur avenir.
Comme ça, quand ils vont grandir, ils vont être attachés à la mosquée, ils ne vont pas détester la mosquée, ils vont l'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leur aisance, ils ont trouvé un endroit propice à leur bien-être, et ils vont dire, voilà, j'étais à la mosquée, j'ai appris et j'ai joué, et il n'y a aucun mal à cela, que les enfants puissent jouer à la mosquée comme ça se faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Habasha, donc il y avait ces tribus d'Éthiopie qui jouaient des jeux de combat dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les regardait en présence de qui? Son épouse Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha se mettait derrière lui afin qu'elle ne soit pas vue par les hommes. Et elle aussi, elle aimait bien regarder les hommes en train de faire des jeux de combat à l'intérieur de la mosquée. Aujourd'hui, si tu fais ça, ils vont dire oui, mais ils ne sont pas sérieux. Ben oui, pourquoi pas consacrer dans la mosquée des salles de jeu, des salles de sport, des activités culturelles. Et alhamdoulilah, dans beaucoup de mosquées, alhamdoulilah, ça commence à se faire. Et c'est pour ça qu'on doit savoir c'est quoi la mosquée et quel est son rôle. À quoi ça sert la mosquée? Ben, la mosquée, elle sert bien sûr à un lieu de prière, un lieu de culte. Ça, il n'y a pas de souci, tout le monde l'a compris. On vient, on prie, on lit le Coran, on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un endroit où on va se repentir. Mais ce n'est pas que cela. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi la mosquée? C'était le rond-point de la communauté. C'est là qu'on faisait tout. C'est dans la mosquée qu'on va se marier. C'est dans la mosquée où on va se réunir pour les moments de joie, pour les moments de tristesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la mosquée a une autre dimension, surtout ici en Europe. La mosquée, elle a un rôle à jouer dans les quartiers, dans le sens, donc le rôle culturel, comme on a dit culturel, et aussi culturel. Alors culturel, il y en a qui n'ont pas compris c'est quoi la culture. Ben, la culture de tout un chacun, ça peut être des activités propices pour les petits-enfants, comme des activités pour les adolescents, comme des activités pour les femmes, pour les mamans, pour les aînés, et chacun y trouvera son compte. Et il y aura aussi des activités pour les jeunes, que ce soit les frères ou les sœurs. Et chacun dans ce qu'il voudra, dans ce qui lui plaira. Au lieu d'aller à tel endroit, louer une salle, une ASBL, faire une ASBL, ben c'est dans la mosquée que tu peux faire ça. Et tu es dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mosquée, elle est là pour les 5 prières par jour, mais entre-temps, pendant toute la semaine, elle est vide. Et alhamdoulilah, c'est là qu'il faut voir que tu peux apporter. Alors il y en a qui disent oui, mais la mosquée, moi j'ai rien à voir. Moi je viens, je prie, je ne connais pas beaucoup de Coran, moi je ne peux rien apporter à la mosquée en vérité. Allez, il y a une cotisation, je vais donner 20 € par mois, c'est ce que je sais donner. Et ça va. Non. Peut-être que toi tu n'as pas le Coran. Peut-être que tu n'as pas une grande connaissance dans la langue arabe ou bien dans les sciences religieuses. Mais peut-être que tu es un ingénieur. Peut-être que tu as des compétences qui seront profitables pour la communauté, pour la mosquée. Et c'est le but justement de la rencontre d'aujourd'hui. Après cette intervention, Inch'Allah, le local des jeunes, vous aurez la possibilité, quand du côté des sœurs ou du côté des frères, vous allez pouvoir découvrir le local des jeunes et qu'est-ce que vous pourrez apporter. Vous êtes dans une administration, vous êtes au premier étage à l'administration. Moi, je suis en train, par exemple, d'imprimer des certificats ou un calendrier, je ne sais pas, pour la mosquée. Ben voilà, j'ai un problème de réseau. Ça ne fonctionne plus. Ben moi, je n'ai pas les compétences pour ça. Je voudrais bien qu'un frère puisse venir m'aider. Et il le fera. Et il le fera avec joie, ce frère, parce que c'est un fidèle de la mosquée. Mais voilà, vu qu'il ne sait pas qu'on a besoin de lui, eh bien, il sort. Et dans la mosquée, il y a un problème. Ben, peut-être qu'on a besoin d'un cuisinier. Alors que peut-être qu'on a un étoilé, un 5 étoiles dans la mosquée, machallah. Peut-être du côté des sœurs, il y a une sœur qui est psychologue, ou bien qui sait faire le premier soin, ou bien qui sait amener des cours pour les femmes âgées, pour les aînés. Et ils cherchent des cours de langue, et ils cherchent des cours de physique. Ils ont un master à préparer, alors que la femme qui est juste à côté de toi, c'est ta sœur en islam, elle prie dans la même direction que toi, elle a toutes les compétences, elle sait t'aider, mais tu n'es pas au courant. Et elle-même, elle ne sait pas au courant qu'elle peut aider. On croit qu'à la mosquée, on peut aider que fils sabilillah, c'est quoi? C'est amener des dates, amener de l'eau et donner de l'argent pour payer l'électricité. Oui, tout le matériel, les éléments de base, c'est essentiel. La plus grande preuve, voilà, vous êtes assis dans un confort, la mosquée est chauffée, l'électricité est là, alhamdoulilah.
Mais l'humain, c'est l'investissement le plus grand qu'il faut avoir et le plus difficile. Parce que tu as besoin d'une machine, tu as besoin d'une caméra, tu as besoin d'un micro, ben tu l'achètes, voilà, il est là, il fonctionne. Tu l'allumes, il fonctionne, tu l'éteins, il ne fonctionne plus, il est off et tu le ranges. Mais ce frère ou cette sœur qui est compétente, elle est où? Et il est où? Alors que parfois il est juste à côté de toi. Et parfois, combien de fois, subhanallah al-azim, ça nous est arrivé? Parfois on était dans des situations où on avait un problème énorme. On n'arrivait pas à trouver la solution, la personne qui est assez compétente pour trouver la solution à ce problème. Et cette personne était en face de nous, tous les jours on la rencontre. Et il a fait que, par la destinée d'Allah, un jour on commençait à discuter, il dit oui, mais ça c'est mon domaine, moi je travaille là, je travaille à la société Intel, très connue. Et il dit mais ça c'est facile pour moi ça. Et le frère, lorsqu'il est intervenu, en 6-4-2, il a terminé le problème, il a été résolu directement. Alors que s'il fallait trouver une personne, déjà il fallait la payer à un tarif, parce qu'il ne faut pas croire, hein, que ce soit dans les mosquées, il dit oui, mais si je travaille à la mosquée, parce que c'est surtout cette peur chez les frères et les sœurs, mais si je travaille à la mosquée, ce sera fait celui-là, et moi je travaille, moi je ne peux pas me permettre de laisser mon risque pour mes enfants, c'est suivant mes possibilités. Non, parfois tu vas à la mosquée et tu peux être payé. C'est quoi l'avantage qu'on va avoir? C'est que, alhamdoulilah, on va avoir une personne de confiance et qu'on aura une personne à proximité et qui va le faire de bon cœur et qui va chercher la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui est gagnant et la communauté est gagnante. Et qu'alhamdoulilah, il n'y a aucun mal à cela. Et que celui qui veut être payé, il peut avoir des hasanats. Il dit oui, mais si tu es payé, tu n'auras pas des hasanats. Qui t'a dit ça? Au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que celui qui va lire le Coran, il peut avoir un ta'wil, c'est-à-dire un remplacement de tout l'effort qu'il a fourni, de ce qu'il a laissé. Alors que c'est comme cet imam qu'on va apporter, on va lui dire écoute, tu vas rester avec nous tout un mois. Mais pendant tout ce mois-là, il va rester avec toi, il est censé aller travailler, il est censé nourrir ses enfants. Eh bien, tu vas lui dire, tu sais quoi, tout ce que tu as gagné là-bas, nous on va te le donner, comme ça tu t'occupes de notre mosquée. C'est tout à fait acceptable et il n'y a aucun problème d'un point de vue religieux. Le prophète alayhi salatu wassalam le faisait, même avec les compagnons, les doigts et Ali. Et c'est pour ça que ce jeune frère ou sœur doit bien comprendre, lorsque tu vas t'investir dans la mosquée, si tu vas t'investir dans une autre action, quelle que soit cette action, ben peut-être que tu seras payé, au revoir, merci. Mais si tu t'investis dans la mosquée, eh bien, ce que tu vas apporter, tu vas l'apporter pas qu'une seule fois, tu vas l'apporter à long terme. Imagine, voilà, toi tu es, prenons cet exemple de cette personne qui s'y connaît dans la télécom, donc communication, les réseaux. Et toi tu vas dire, voilà, la mosquée elle a un problème, il faut un téléphone au rez-de-chaussée, il faut un téléphone au deuxième, il faut un téléphone au premier, et chaque direction, parce que maintenant la structure elle commence à s'agrandir, eh bien toi tu dis, ça c'est très simple, on va mettre des câbles, on va mettre une centrale, et pendant toutes ces années, la mosquée va profiter de cette centrale, de cette facilité d'accès, et les gens vont téléphoner, ils vont être dirigés vers les personnes qui seront responsables, eh bien tu auras des hasanats. Ce qu'on appelle ça une aumône perpétuelle, une sadaqa jariya. C'est pour ça que tout ce que tu vas entreprendre dans la mosquée, c'est une sadaqa jariya. C'est une aumône perpétuelle. Parce que c'est un bien qui se régénère tous les jours. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite par ta cause. Et surtout du côté des sœurs. Du côté des sœurs, on a ce problème, subhanallah, dans la communauté. Elle est là, elle est active. Alors soit, voilà, je me suis marié, elle coupe le téléphone, elle ne connaît plus personne. Je dis, mais attends, machallah, nous on faisait des doigts pour toi pour que tu te maries. Peut-être qu'on a même entrepris des démarches avec toi pour t'aider à trouver l'homme idéal. Et lorsque tu t'es marié, tu nous quittes. Bah alors tu vas rester comme tu es, c'est mieux pour toi. Tu ne vas pas nous encourager, c'est la même chose pour les frères. Il dit oui, il est cette jeunesse, il faut la marier et tout. Lorsqu'ils se marient, ils coupent le téléphone, ils changent de numéro, on ne les voit plus. C'est comme si le mariage c'était une autre vie, il fallait faire autre chose. Non. La vie elle continue, au contraire. Le mariage doit te permettre d'avancer encore mieux et de vous encourager dans le couple mutuellement à avancer dans le bien. Et subhanallah al-adim, l'insan, soit il voit trop, soit il ne voit pas du tout.
Lorsque tu vois trop, tu te dis ah non, non, moi je ne pourrais pas m'engager. Mais qui t'a dit que tu devais t'engager 7 jours sur 7? Qui t'a dit que tu devais être là tous les jours? Peut-être on n'a pas besoin peut-être de toi une fois par mois. Eh bien, l'aide que tu vas donner une fois par mois, alhamdulillah, tu auras toute ta place dans la mosquée. Peut-être tu vas aider une fois par an. Une fois par an, tu vas aider peut-être. Eh bien, cette aide, elle te sera bénéfique pour toi et elle sera bénéfique pour la mosquée. Et c'est pour ça que tu dis, oui, moi, quelles sont mes compétences? Et quelles sont les compétences que j'ai? Dans quelles choses j'assure, entre parenthèses, que je peux apporter à la mosquée pour le bien de la communauté. Et c'est à cette raison que vous verrez que tous ceux qui se présentent à la mosquée, ils y verront leur compte. Alors il y a des musulmans et il y a des non-musulmans. Parfois il y a des non-musulmans qui viennent pour découvrir la mosquée. Il y en a qui veulent se convertir. Il y en a qui se sont intéressés. Dans le frère, il y en a un qui voulait se convertir, il m'a dit. Frère, Inch'Allah. Donc on va se voir. Et voilà, la mosquée elle est là, elle est ouverte. Il n'y a pas un checkpoint à l'entrée. Et cette hasana, cette bonne action qu'on va avoir, on ne va pas l'avoir un cadeau, on veut la partager à tout le monde. Et c'est ça. Et tu sais, l'un des signes de la fin du monde. Tu sais, c'est quoi l'un des signes de la fin du monde? C'est que tu voudras donner une aumône et tu ne sauras même pas à qui la donner. Personne n'en voudra. T'imagines? Tu vas vouloir donner 100 euros, une sadaqa. Tu vas dire, oui, je vais donner en fils habilité 100 euros. Et tu vas chez celui-là et tu dis, non, non, moi, j'ai pas besoin. Et tu vas chez l'autre et tu dis, non, non, ça va, alhamdoulilah, je manque de rien. Ah non, non, moi, je ne prends pas les sadaqa. Mais tu vas devenir dingue. Tu vas être enragé. Et on a déjà vu ça, des scènes comme celle-ci, lorsqu'ils ont rencontré des personnes aisées, qui étaient riches, alhamdoulilah, qui avaient tous les bienfaits. Eh bien, lorsqu'ils avaient, par exemple, prévu de donner en sadaqa pendant le mois de Ramadan une quantité, une palette de dattes, eh bien, je vous assure qu'ils ne trouvaient pas où la donner. Il y a des années, ça s'est déjà passé. Et cette personne, ça la met en colère. Imagine-toi quand tu veux faire un khayr, tu veux faire une sadaqa, mais ça ne va pas. Donc c'est pour ça que tu dois retourner vers l'essentiel et profiter encore qu'il y a encore temps de pouvoir accomplir. Et je vous dis, on n'a peut-être pas tous les moyens de donner de l'argent à la mosquée, mais on a les moyens d'amener notre savoir. Et lorsque tu vas donner de l'argent, peut-être il y a de l'argent qui va diminuer chez toi, alors que c'est une aumône, elle ne diminue en rien comme l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ton savoir tu nous le donnes, au contraire, il se multiplie. Il se multiplie. Et tu fais profiter la communauté dans son entièreté. Et c'est ça qui le rendra plus fort. Si aujourd'hui, on est dans la mosquée, on est en direct ici, dans une conférence, c'est filmé pour tous les frères et sœurs qui vont voir par la suite sur la chaîne YouTube, le local des jeunes, c'est quoi? C'est filmé, il y a une autre caméra qui est là-bas, elle est filmée en live. Peut-être qu'il y a une maman qui est à la maison avec ses enfants, elle n'a pas su venir. Peut-être qu'il y a un frère qui est chez lui ou bien qui est sur l'autoroute, il est en train de voir à travers son smartphone la conférence. C'est ça qui est formidable, c'est ça qui est idéal. On ne se limite pas, on n'a plus cette idée de voilà, c'est uniquement dans la salle. Vous êtes à combien? 1, 2, 3, on est une cinquantaine. Non, on est une cinquantaine peut-être ici sur place, mais peut-être qu'on sera 2000 ou 3000 à travers les réseaux et à travers le live. Eh bien, tout ça, ça a besoin d'un suivi, parce qu'il y a de la demande qui augmente. Et les gens verront où ils vont se diriger. S'ils vont à la mosquée, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Si tu vas à la mosquée, tu dis non, il n'y a pas ça, ou bien il n'y a personne pour vous recevoir, eh bien, peut-être que si ces personnes sont mal guidées, ils risquent de tomber entre de mauvaises mains. C'est pour ça que l'insan, il doit toujours voir loin et profiter un maximum de son temps pour pouvoir agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. On est dans un mois sacré, qui est le mois de Rajab. Profitez que vos actions, vos hasanats sont multipliées. On est à l'approche d'un mois sacré qui est, pas le mois sacré, mais un mois béni qui est le mois de Ramadan. On est à 2 mois, moins de 2 mois du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est maintenant qu'il se prépare. À travers quoi? À travers une préparation spirituelle et matérielle. Pourquoi ne pas discuter entre jeunes? Qu'est-ce que tu as prévu cette année pour le Ramadan? C'est maintenant que ça se décide. Subhanallah, il y a des gens maintenant qui déjà se préparent. Ils se projettent pour l'été. Qu'est-ce que je veux faire en été? Est-ce que je vais aller aux Maldives? Est-ce que je vais aller en Turquie? Est-ce que je vais aller aux Caraïbes? Est-ce que je vais aller à New York?
Alors que, subhanallah, on a un invité de marque qui est le mois de Ramadan dans moins de 2 mois et on se soucie de rien. Au contraire, nous tous, Inch'Allah, main dans la main, que ce soit du côté des frères, que ce soit du côté des sœurs, nous avons besoin de nous tous, sans exception. Sans exception. Pour que toutes les tranches d'âge y trouvent leur compte, Inch'Allah, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يجعلنا مفاتحا للخير مغالقا للشر اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اهدنا واهد بنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.